Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse hebdomadaire. Donc chaque lundi on fait un point sur la situation du Bitcoin. Malheureusement pour cette semaine ça va être un point un peu compliqué hein, puisqu'on a eu une semaine fortement baissière. La semaine précédente on était à 25 000 dollars à peu près au début de la semaine. Pour terminer, vous le voyez au moment où je tourne la vidéo à quasiment 21 000 dollars. Donc ça fait une sacrée baisse hein. Je vais vous dire les pourcentages tout de suite. Si on prend de la mèche ici à 25 200 jusqu'à la mèche la plus basse, on a fait quasiment moins 17%, donc c'est une correction quand même élevée sur le BTC. Au programme de la vidéo, on va bien évidemment faire un point complet sur le Bitcoin, sur le graphique du Bitcoin, mais on fera aussi un point sur les indices américains. On a aussi au niveau des devises, notamment l'euro contre le dollar, deux, trois petits trucs à regarder. Et puis je pense qu'on sera bon, on aura donc le point complet hebdomadaire comme chaque lundi. Si le concept vous plaît, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir, vous abonner à la chaîne YouTube et puis on part tout de suite sur l'analyse. Juste avant de passer sur les graphiques, on va parler vite fait des options et aussi je vais vous parler de deux trois petits tweets. Donc les options, on a les clôtures options pour le mois d'août qui se termineront donc le 26, donc ce vendredi. Et on a donc un max pain price à 23 000 dollars, donc ça c'est plutôt positif vu que nous avons un cours du BTC à 21 000 actuellement et que le max pain price est censé attirer le prix du Bitcoin. Donc on verra si oui ou non ça se réalise, mais voilà, on peut s'attendre quand même à une petite semaine soit de stagnation je pense, ou alors d'une reprise d'une légère hausse. Ça m'étonnerait quand même beaucoup qu'on continue vraiment d'enfoncer vraiment énormément par le bas, surtout que voilà on a quand même perdu énormément en très peu de temps et sur les petites time frames, donc on doit avoir un Bitcoin vraiment qui est survendu, donc on devra avoir des petits rebonds techniques qui pourraient se mettre en place sur le BTC cette semaine. Autre tweet assez important là pour le coup, c'est le fameux H-Ribbon. Donc c'est un indicateur qui dans le passé a donné vraiment, je crois que c'est tout le temps des signaux de hausse sur le BTC. À chaque fois qu'il y a la petite pastille bleue qui se met, donc buy, donc acheter, et bien derrière vous le voyez ici, hop, je vais prendre le petit trait rouge, ici on a donc une hausse qui arrive. Ici, hop, c'était ici, on a une hausse qui arrive. Ici, pareil, là pour le coup, il avait quasiment call le bottom ultime du précédent bear market. Il avait donné deux signaux, un aux alentours des 10 000 dollars et un aux alentours du coup des 3-4 000 dollars. Et derrière, on avait eu toute cette hausse qui avait suivi. Et même ici, il avait donné un troisième signal aux alentours des 15 000 dollars. Et pareil, on pouvait profiter de la hausse. Ici, il nous redonne un nouveau signal pile sur le bottom de l'été dernier, une nouvelle hausse. Et donc ici, nouveau signal. Est-ce que cela va encore se produire? Eh bien, si on suit l'indicateur, normalement, oui. Maintenant, le problème, c'est que cet indicateur est énormément regardé par les retails. Et en général, quand les retails regardent trop un truc euh, et sont sûrs vraiment de cet indicateur, eh bien, je trouve que l'indicateur va perdre en pertinence. Donc, warning quand même, attention à pas pas faire all-in juste parce que le H-Ribbon a donné un signal. Et dernière info avant de passer sur le graphique du Bitcoin, on a le cours de l'euro qui continue d'être dévissé et qui vient de nous faire donc une première en 20 ans passer sous la parité contre le dollar. Je vais vous afficher le graphique à l'écran, comme ça on fera vraiment le point complet pour vous montrer que cette zone de parité est quand même pas mal importante. Hop, attendez, je vais mettre en plein écran, voilà, et on va dézoomer tout ça. Je vais même me mettre en mensuel parce que là pour le coup, il y a quand même pas mal d'historique. Et on voit que finalement, la zone qui était vraiment importante, en tout cas moi que j'avais identifiée, elle n'était pas vraiment sur la parité, elle était un poil plus haut sur la zone des 1.05, parce que vous voyez bien que c'est ici à chaque fois qu'on posait les clôtures, les bottoms, ici pareil, et là pour le coup on a en clôture quand même, ça fait 2 mois qu'on est en train de passer vraiment sous les 1.05. Et finalement, il n'y a pas tant de support que ça, hormis que ce soit vraiment un niveau psychologique très fort, la parité. Donc je pense que voilà, on va pas non plus la transpercer hyper fort. Et c'est pour ça que depuis 2 mois, on travaille ce niveau-là. Mais là, vous voyez, on refait une nouvelle attaque sur ce niveau-là. Et puis si vraiment ça lâche là, derrière, finalement, on a peut-être un petit niveau de résistance ici sur les 0,95. Mais sinon, on peut imaginer un retour sur les 0,85 aussi assez facilement. Donc voilà, ça va être à surveiller hein, pour nous, puisque forcément, là, pour le coup, notre monnaie se dévalue pas mal contre le dollar. Allez, on attaque maintenant l'analyse sur notre cher Bitcoin.
Et on va commencer par le mensuel. Donc, petit constat, la bougie d'août n'est pas encore terminée, mais on s'y approche tout doucement. Pour l'instant, ça serait une bougie baissière, hein. On clôturait sous l'ouverture qui s'effectuait à 23 300 dollars, sous le niveau de résistance, donc des 25 000. Hein. On avait identifié cette zone avec le EMA 50, et pour l'instant, on n'arrive pas à repasser au-dessus. Mais ceci dit, on a aussi le support, hein, le plus proche qui est à 20 000 dollars, c'est l'ancien ATH 2017. Pour l'instant, pareil, on ne perd pas ce niveau-ci. Donc concrètement, on est compris entre les 25 000 et les 20 000 dollars. C'est vraiment les deux niveaux importants à surveiller, je pense, sur le mensuel. Et on pourrait rajouter aussi l'ouverture, donc à 23 200, 300 dollars à peu près, qui peut être aussi un niveau clé si on revient sur ce niveau. Voilà, on sait que c'est l'ouverture donc du mois de juillet. Maintenant, j'aimerais vous faire quand même un rappel pour les investisseurs long terme, puisque là on vient quand même de perdre 17% sur le BTC. Et pour tous ceux qui ont eu peur de payer voilà, dans cette descente, parce qu'on descendait vraiment très très fort, c'était un crash. Donc c'est toujours compliqué de payer un petit peu les crashs, hein, parce que voilà, on a aucun signal, aucune preuve que les acheteurs vont se manifester sur tel niveau. Là, on peut faire uniquement de la spéculation. Là, on sait que des acheteurs se sont manifestés sur le niveau des 17 000 dollars. On a remonté le cours jusqu'à 25 000 et nous nous trouvons toujours donc dans la box de rechargement long terme. Là, on prend un moins 17%. On préserve pour l'instant le creux qui est à 17 000 dollars. Donc pour moi, c'est très intéressant pour les acheteurs long terme qui ont eu peur donc, de se positionner sur la baisse très rapide, comme je vous l'ai dit, de se positionner maintenant. D'autant plus qu'on a notamment aussi le H-Ribbon que je vous ai présenté tout à l'heure qui a cligné au bleu, donc qui a donné un signal d'achat. Alors oui, certes, je vous ai dit, les retails commencent à en entendre parler, mais voilà, on va pas non plus, faut doser quoi. Vous ne faites pas all-in, mais vous pouvez rajouter un petit peu ici si vous n'avez pas encore payé cette zone-ci. Je pense que ça reste quand même une zone très intéressante pour investir sur le Bitcoin. Donc clairement, voilà, là vous avez un moins 17%. Donc si vous n'êtes toujours pas rentré sur le BTC, sur les cryptos, pour moi je pense que c'est un bon moment pour recharger. Attention, je ne suis pas conseiller financier. On passe sur l'hebdomadaire maintenant. Donc bougie de baisse semaine précédente, c'est normal. Je vous l'ai montré tout à l'heure en intro de vidéo, on a fait moins 17% quasiment. Et on revient sur un niveau très intéressant. C'est donc l'open du 27 juin en hebdomadaire. Ça doit être ici, voilà, ici cette bougie, et c'est une bougie, vous le voyez, enfin c'est un niveau qui a été longtemps en résistance, et dès qu'on a franchi ce niveau-ci, on a accéléré très fortement. C'est quand même dommage de revenir poser une clôture sur ce niveau-ci, parce que vous voyez, la semaine qui a suivi, on est venu retaguer ce niveau, on est venu reswapper ce niveau en tant que support avec cette mèche. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, qu'on revienne retoucher ce niveau une deuxième fois, c'est pas extrêmement bullish, puisque en soi, un niveau, quand vous le touchez une fois et que vous rebondissez très fortement, vous n'êtes pas censé après revenir le retoucher une deuxième fois, parce que ça veut dire tout simplement que ce niveau est pas si fort que ça, puisque les vendeurs réussissent à revenir sur ce niveau-ci. Donc là, c'est pas très optimiste, mais pour l'instant, on tient le niveau. Donc c'est le plus important, et il faut espérer que les acheteurs vont se manifester sur ce niveau-ci. Maintenant, on revient aussi donc sur une zone de rechargement. Tous ceux qui vont jouer le scénario ici d'avoir un creux, un premier creux, on peut même le prendre plus grand, donc un deuxième creux proche de celui-ci, c'est ici qu'ils vont se manifester, hein, dans un... Donc pour avoir le meilleur risk rewards, c'est clairement ici. Alors on n'a pas encore touché pile poil la zone de rechargement, donc peut-être que dans les jours qui arrivent, on va venir mécher dans cette zone de rechargement qui est comprise entre 19 200 dollars et 20 500 dollars. Donc on peut s'attendre à une mèche ici, hein, même des clôtures en soi, même si avoir des clôtures sous le niveau des 21 000 dollars, là pour le coup ça serait vraiment pas bullish, puisqu'on récupérerait ce niveau en tant que résistance. Donc ici, si jamais on clôture par exemple à 19 000 et ensuite on revient à 21 000, on peut s'attendre à ce que des vendeurs vendent, tout simplement parce que ici ça sera un niveau de résistance, donc il va falloir se méfier de ça. Mais comme je l'ai dit, du coup sur le mensuel, je pense vraiment qu'ici ça peut être intéressant d'investir, puisque du coup on se trouve sur support, les 21 000, jusqu'à preuve du contraire maintenant c'est un support, donc vous pouvez payer ce niveau, je pense, puisqu'on n'est pas très loin. Vous voyez, le 0,61 est à 20 648 dollars si on veut vraiment être très très précis. Donc voilà, on est à 21 000, donc pour investir, voilà, c'est pas une grosse différence. Donc je pense que ça peut être intéressant d'investir sur ce niveau-ci si vraiment vous voulez payer ce creux qu'on pourrait installer donc plus haut que le précédent, et ensuite enfin réussir à faire un nouveau sommet, parce que pour l'instant ce n'est pas le cas. Ici c'était juste un rebond technique jusqu'à preuve du contraire, et malheureusement faut le garder en tête, j'ai oublié de le répéter, mais le plus probable ça reste quand même de venir faire un creux plus bas que le précédent, malheureusement sur l'hebdomadaire pour le BTC.
Et on termine par le journalier maintenant. Donc on a eu vraiment une sale bougie le 19 août. On a perdu quasiment, hop, on va prendre de haut en bas, 10% et on n'a quasiment aucune mèche, hein. C'est vraiment une bougie qui est fortement baissière et on a perdu vraiment plusieurs niveaux clés sur cette bougie. Le premier, bah, c'était le niveau du premier arrêt, donc si tu as 23 300 $, finalement on n'a pas vraiment réussi à s'en extirper. On voit que le niveau des 25 000 $, je sais pas pourquoi je l'ai mis un peu trop haut là, voilà. Là on est vraiment bien positionné. Donc on voit que ce niveau-ci bah, a servi de résistance, hein. Je vous en parlais, toutes ces mèches là c'était vraiment extrêmement étrange. On voyait que le cours ici avait peiné vraiment pas mal à monter fortement et finalement bah, ça a terminé par un gros move baissier. Donc on a perdu la zone du premier arrêt 23 200 qui correspond maintenant à la reload zone vendeuse. Tout simplement vous mettez Fibonacci, vous prenez le point bas, et bien c'est ici. Alors elle débute ici, vous voyez, il y a le 0,118. Je l'ai couplé avec le niveau Fibonacci, mais si vous voulez vraiment la prendre en entière, et ben, il faut monter jusqu'au 0,586, donc à 24 200 $. Mais moi, personnellement, je vais la positionner juste ici parce que il y a une confluence avec le niveau du premier arrêt donc de Fibonacci. Donc ce niveau-ci, il faudra se méfier si jamais on revient sur ce niveau. Mais avant, le problème, c'est qu'on a perdu d'autres niveaux très importants. On a perdu le creux ici, qui pour moi bah, était le niveau qui permettait de maintenir une tendance haussière sur le BTC en journalier. Là, on l'a perdu, donc perte de la tendance haussière. On part en tendance baissière maintenant sur le journalier, c'est-à-dire qu'on va faire des creux et des sommets descendants. On a aussi les moyennes mobiles qui ont recroisé à la baisse. Donc vraiment, on a tous les indicateurs techniques qui nous montrent que maintenant, nous sommes repassés dans une tendance baissière. Le RSI a cassé sa trend haussière pour repasser sur la zone plutôt de survente. Donc voilà, là aussi, c'est un signe baissier. Et troisième niveau très important qu'on a perdu, c'est le niveau des 22 000 $. Et là, j'aime pas du tout ce qu'on est en train de faire. Regardez, on vient valider ce niveau comme résistance. Regardez, on repasse en dessous et là, on revient taper ce niveau comme résistance. Donc j'aimerais quand même assez vite qu'on récupère ce niveau des 22 000 $ en tant que support, qu'on rebrise ce niveau-ci. Sinon, bah, là, compliqué d'être haussier vraiment au court terme tant que bah, on perd des supports et on les revalide comme résistance. Maintenant, je vais vous dire ce que je fais personnellement. Voilà, comme ça m'évite de juste commenter les graphiques et vous dire concrètement les actions que moi je mets en place. Donc, personnellement, je vais payer un petit peu cette reload zone. Il faut que je mette en place mes ordres, tout ça, parce que là, j'ai un petit peu de retard de ce point de vue-là. Je vais clairement pas envoyer la maison parce que je trouve que la situation économique, géopolitique est encore bien dégradée. L'inflation aux États-Unis, on n'est vraiment pas sûr qu'elle soit maîtrisée. Donc, bon, tant pis si je me fais avoir par tout ça. Mais du coup, je vais pas payer fortement cette zone. Je sais pas, je vais peut-être rajouter. Là, actuellement, j'ai 43% à peu près de stablecoin. Je vais peut-être mettre 3, 5%. Ça dépendra un petit peu des opportunités et comment on y va. Si on a des setups. Et puis, je vais pas forcément recharger peut-être énormément de Bitcoin. Je vais peut-être recommencer à recharger un petit peu aussi de l'Ether. J'ai swappé pas mal de mes Ethers, que ce soit contre du dollar ou aussi contre du Bitcoin. Puisque tout simplement, Ether, Bitcoin, on en reparlera, je pense, dans la vidéo de mercredi, hein, la vidéo spéciale altcoins. Mais regardez, on a bien clôturé ici sous la résistance. Donc ça, c'est pas top, hein. On piège pas mal d'acheteurs, on fait semblant de la casser et on réintègre. Donc attention qu'on ne vienne pas chercher le bas du range ici à 0,05 sur le ratio ETH contre Bitcoin. Et ça va me permettre du coup d'enchaîner avec la Bitcoin dominance qui est elle en train de bien réagir comme on l'avait plus ou moins identifié. J'avais dit que ce niveau pouvait servir de support. Et bien là, vous voyez, deuxième semaine. Alors là, on vient juste de débuter, mais on semblerait bien repartir à la hausse. Donc avec un Bitcoin qui reprend des parts de marché sur le marché crypto. Et on va terminer l'analyse par donc un petit point sur les indices américains et aussi le Dixie, donc l'indice du dollar. Et ça, malheureusement, j'ai pas une bonne nouvelle à vous donner puisque regardez la semaine dernière, elle est extrêmement haussière. Malheureusement, c'était juste une correction technique hein, qu'on a eu ici hein, de plusieurs semaines, mais clairement pas pour l'instant un top majeur, hein, puisque vous le voyez, on est juste venu retaguer en fait le précédent niveau de résistance qu'on avait ici sur les 105 points. Ici, voilà, on tag et on repart, donc on est clairement dans un suivi de tendance. On est venu rechercher l'EMA 21 et on semblerait venir refaire un nouveau plus haut pour cet indice qui ne veut pas s'arrêter. Alors là, on a eu un petit signal ambigu parce qu'on voyait, on a la trend depuis le début du mouvement qui était assez propre et là, on semble avoir passé en dessous, mais on semblerait maintenant aussi la récupérer. Donc attention à ce petit signal un petit peu ambigu. On a aussi la divergence, mais je pense que justement, c'est la divergence qui viendra vraiment nous donner un signal beaucoup plus clair. Donc les sommets sont descendants ici, mais pourtant
sur le cours, ils augmentent. Donc il faudra venir casser le niveau des 62 points sur le RSI pour valider une divergence baissière hebdomadaire sur le Dixie et peut-être nous permettre vraiment au Bitcoin d'enfin pouvoir lâcher un mouvement de plusieurs semaines, voire plusieurs mois je m'envole peut-être un petit peu, mais plusieurs semaines de hausse et beaucoup plus puissant que ce qu'on a vu ici, hein, puisqu'on s'est arrêté quasiment aux 25 000 dollars. Donc à surveiller, mais pour l'instant, malheureusement, y a rien qui nous présage d'un top là sur le Dixie, hormis la petite divergence que je vous ai montré sur l'hebdomadaire. Et enfin, on va terminer donc avec les indices américains qui eux aussi ont du coup corrigé la semaine précédente. On pouvait s'y attendre parce que ça fait quand même beaucoup de semaines maintenant qu'on ose quasiment à la verticale. Mais maintenant là, il va falloir faire très très attention puisque là on est quand même sur un niveau qui était une ancienne résistance. Si jamais on repasse en dessous donc des 4180 points, 4200 points quoi, globalement, eh bien on repasserait sous niveau de résistance. Alors ça serait pas non plus la catastrophe du siècle puisque ce qui est complètement fou, c'est que globalement les indices américains là sont repassés aussi, et vous prenez le SP500, on est repassé aussi, vous voyez bien qu'ici il y a un top, on franchit un nouveau top, donc selon la théorie de dos, et en plus de ça on franchit aussi un niveau de résistance, et bien clairement selon la théorie de dos, on est repassé en tendance haussière, donc ce qui veut dire que les probabilités sont maintenant d'en faire un creux plus haut que le précédent. Donc en soi, si on a une vision un peu plus long terme que juste regarder là, peut-être repasser sur la résistance, corriger un petit peu, eh bien on sait que le SP500 doit venir faire un nouveau sommet dans les prochaines semaines. Là, c'est juste une correction technique. Et ça, bah, c'est quand même pas négligeable. Même si on prend le mensuel, au final, bah, on n'est pas vraiment baissier. Pour moi, vraiment, le creux significatif sur le mensuel, il est ici. Là, on est monté en ligne droite pendant plusieurs mois. Et là, on pourrait juste venir faire un creux ici qui serait donc plus haut que le précédent et poursuivre la dynamique haussière. On voit bien que les moyennes mobiles ne sont pas du tout inquiétées. On n'a pas du tout le setup baissier là sur le mensuel. Donc bien que tout le monde crie à la baisse, pour le moment sur les graphiques on ne constate pas vraiment de baisse au niveau du long terme. C'est juste une baisse en fait dans une tendance long terme qui est très haussière. Donc voilà, sur le SP, donc pour résumer, globalement, attention à ce niveau des 4200 points, ce serait intéressant de le préserver. Si jamais on vient vraiment à clôture en dessous, je pense qu'on viendra rechercher soit le niveau des presque 3900 points qui était le précédent niveau de résistance. Et si on met Fibonacci, on va voir où se trouve notre zone de rechargement. Et regardez, le 0,78 se trouve pile sur les 3900 points, donc attention à ne pas revenir sur ce niveau-ci. Et si jamais on entame vraiment une correction plus légère, on a le premier arrêt qui se situe sur le niveau des 4070 points sur le SP500. Donc voilà les amis pour ce brief hebdomadaire. J'espère que vous avez donc du coup les niveaux clés importants à surveiller, en tout cas que moi je vais surveiller. Si la vidéo vous a aidé, vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air et vous abonner. Et puis on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, allez, ciao ciao.